Bonjour à tous, nouvelle vidéo comme je vous avais dit sur un Opel Zafira, que ce soit diesel, essence, Opel Astra G, diesel, essence ou Berton. Vous avez tous les mêmes configurations au niveau habitacle. Donc c'est comme je vous avais dit, je vous referai une vidéo pour donc je vous avais fait une vidéo pour les prises RCA, comment passer les prises RCA du poste à l'arrière du véhicule. Donc j'y ai fait et je vous avais dit que je vous ferai une vidéo pour le fil d'alimentation qui va vers donc l'arrière, de la batterie à l'arrière. On y est, nous y sommes. Je vais vous faire une petite vidéo. Si vous voulez mettre un ampli dans le coffre ou un DVD ou ce que vous voulez. Donc pour vous montrer comment qu'on passe un fil d'alimentation pour alimenter n'importe quoi que vous aurez dans le coffre. Donc on va commencer. Donc moi j'ai dévissé au préalable, j'ai enlevé. En fait ça va être la même chose que le côté que je vous avais montré. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré qu'il y avait deux vis. Une vis là et une vis en bas à démonter avec du T20, toujours du T20. Donc ça, une fois que c'est fait, vous démontez bien ces vis. Et comme l'autre côté, je vous avais montré qu'il y avait deux clips comme ça, donc qui se trouvent là. Attendez, que je règle un peu mon support téléphone. Donc qui se trouve là. Il y en a une là et une là. Vous les voyez, hein, ces clips là, ça ressemble à ça. Donc il faudra que vous appuyez dessus. Voilà. Vous voyez bouger. Et après il faudra le tirer dessus. Une fois que vous avez fait ça, et ben tout simplement vous avez juste à déboîter là. Voilà, et à le faire venir vers vous. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez vous avancer un petit peu. C'est-à-dire démonter cette boîte là. D'accord? Vous avez ça qui vient par au-dessus, l'espèce de tapis. Vous soulevez ce tapis, vous trouvez deux vis en T20 en dessous. Donc vous pouvez y démonter tout de suite. Comme ça, c'est déjà fait. Ça vous fait de l'avance. Moi je vous avais montré petit à petit l'autre fois, démonter et remonter aussitôt. Mais là pour vous avancer, pour tirer en... Et bien sûr j'ai pas repris le bon cliquet comme l'autre fois. Donc cette fois-ci je vais pas vous laisser... Je vais pas vous laisser sur place. Je vais vous emmener avec moi. Comment ça se fait que j'ai des... Donc voilà. Hein. Donc je vous montre en passant mon câble d'alimentation, le voici, avec un porte-fusible et le fusible qui va bien avec. Donc la longueur elle est là. On va aller chercher un cliquet tout de suite. C'est qu'il est mon cliquet. Il est là. Bien sûr, il y aura, n'oubliez pas de liker. Il y aura plein d'autres vidéos. Là, on est sur un Zafira. Je vous montrerai des choses, même en mécanique, qui est abordable pour tous. Enfin, abordable. Il suffit de connaître un peu les Zafira. Hein, surtout cette fameuse vanne EGR. Bon, on en reparlera plus tard.
Donc là, on s'attaque à l'alimentation, hein. Il y aura d'autres projets avec la BM. J'ai récupéré une BM. Bon, j'avais fait déjà pas mal de choses dessus. Ça, c'est une BM 320 en E46. 140 chevaux. Je l'ai récupéré dans un désastre, mais j'ai déjà refait pas mal de choses. J'en ai encore à faire dessus. Donc voilà. Si je vous mets comme ça, est-ce que ça le fait? Bien sûr, ça le fait. Et je peux dire chez moi, je sais pas chez vous, mais j'espère que le trépied il va pas se casser la gueule. Munissez-vous d'un cliquet, hein, c'est ce qui est le plus rapide. Parce que à la clé 6 pans, directement, là ça va vous poser des problèmes pour le passage. Le mieux c'est de prendre un petit cliquet avec une rallonge. Et puis le torse au bout en T20 ou du 6 pans pour ceux qui... Voilà, on dévisse ça, cette boîte, comme ça sera déjà fait. Je vais vous montrer après. Allez, celui-là il est déjà desserré. On desserre l'autre. Voilà, ça j'y laisse la vis, j'y laisse dans la boîte, comme ça je la perds pas. Et l'autre pareil, tac, ça c'est fait. Et maintenant, bon, à mon avis j'ai un peu de nettoyage à faire, c'est cool. Au moins j'y accède parce que là c'est des endroits que tu peux pas y accéder. Donc voilà, je vais passer un coup d'aspirateur après, je vais vous expliquer. Alors, le but, dans tout ce qui est Opel, les Opel Zafira, les Opel Astra, voilà, ou après on va parler d'autres voitures, parce que vous avez toujours des bouchons qui accèdent au moteur. Toujours des bouchons, enfin ils ferment avec des bouchons, et ces bouchons là c'est fait exprès pour soit rentrer un câble, soit voilà, c'est pour vous en servir. Alors je vais mettre ma lumière, ça vous allez vite comprendre. Alors où c'est qu'il est? Il est Je vais vous redresser un petit peu comme ça. Voilà. Vous voyez ce bouchon là? Ça c'est un bouchon qui va directement au moteur. Et en fait, tout ce qui est câble du moteur que vous voudriez amener, bah, vous pouvez y amener par là. Ça c'est côté pédale, d'accord? Quand on se baisse en dessous, et ben on voit ce bouchon là. Et ce bouchon là, vous avez votre pompe à injection, enfin votre filtre de gasoil qui est là. Et ben ce bouchon là, je sais pas si on va y voir quelque chose, mais ce bouchon là il se retrouve là. Il est là en fait. Non, il n'est pas là. Il est juste là. Enfin, vous verrez quand vous soulèverez au niveau de votre Opel, le bouchon il se trouve derrière le filtre en fait. Derrière le filtre à gasoil. Il est juste derrière.
Comme ça, bah, vous passez, voilà, l'alimentation, il va être en attente là. Moi, je vais pas le brancher aujourd'hui. Parce qu'il faut que, voilà, je suis en train de me faire un caisson. Vous verrez la prochaine vidéo. Donc l'alimentation, il va rester par là. Comme ça me permet de mettre le fusible par là. Au cas où, s'il faut le changer. Je le laisserai par là. Je mettrai deux riselants ou je sais pas ce que je vais mettre pour le moment. Et puis après, vous pouvez le passer là. Tac. Et directement dans le bouchon. Donc moi, le bouchon, je l'ai déjà déboîté. D'accord? Il y a encore, mais il me reste plus qu'à le manier par ici en fait. Et ça, c'est un bouchon, une fois que vous y avez enlevé, ça risque rien du tout. Hein. Ça, c'est à l'abri de la pluie et tout ce que vous voulez. Donc bah, je vais enlever ce bouchon là par le biais du moteur. Et après, je vais passer le câble. Parce que bien sûr, au niveau fusible, je suis obligé de... Le fusible, je suis obligé de le laisser dans le moteur. Ou non, on va faire de A à Z. Je vais vous montrer de A à Z comme ça au moins. Alors pour les autres voitures, soit vous avez, pareil, des bouchons qui se trouvent soit au niveau du pédalier, soit, comme je vous ai montré, au niveau du chauffage, là, au-dessus, soit de l'autre côté, d'accord? Ou alors, des fois, vous n'avez pas le choix. Moi, j'avais déjà commencé, mais comme j'ai trouvé le bouchon, et ben, moi, j'avais tiré un câble. Voilà, ce câble-là. Il passe dans l'aile. Donc, bien sûr, j'aurais été obligé de démonter là pour passer le câble d'alimentation derrière cet écrou. Et là, c'est exactement pareil, vous avez un bouchon là. D'ailleurs, on le voit par l'extérieur. Et toutes les voitures, c'est fait pareil. Hein. Vous avez des bouchons à droite à gauche qui est fait exprès. Voilà, vous l'avez là. Donc, c'est-à-dire que au départ, je voulais pas le passer par le bouchon intérieur parce que voilà, s'il fallait le démonter, machin, il faut revenir sur ça. Mais après, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose de propre, plus propre. Et au moins, peut-être que bah, un jour ou l'autre, si je vends le Zafira, bah, peut-être que la personne qui l'aura voudra peut-être amener quelque chose derrière et je lui laisserai quoi. Je lui laisserai l'alimentation, bien sûr en sécurité, tout débranché quand ça sera en vente. Et puis voilà. Donc, hein, toutes les autres voitures, vous le passez par là, dans l'aile. Après, ouais, ça dépend les voitures. Hein. Vous avez des ailes qui sont prises un peu par le dessus, ainsi de suite. Donc vous êtes obligé, enfin, de vous débrouiller, quoi, de trouver un bouchon quelque part. Vous avez toujours un bouchon, de toute façon. Soit un bouchon, soit une ouverture, soit quelque chose. Vous avez toujours quelque chose comme ça. Donc, bah, je vais vous mettre là. Si ça tient, et ben ça tient. C'est impeccable. Je vais aller chercher le bouchon. Et voilà ce bouchon à quoi qu'il ressemble. Voilà. Donc maintenant, bah, ça je vais y mettre de côté. Je vais bien le garder précieusement. Au cas où si la personne elle veut. Bah, si elle veut le remettre ou si elle veut que je lui démonte avant. Ou... Ah, il y a un sacré vent là, le téléphone il tient pas, dis donc. Je vais essayer de vous mettre dans la baie du moteur.
sûr il tient pas. Hein. Pourtant c'est sur un trépied, mais là avec le vent c'est pas possible. Il veut pas tenir. Voilà, non. Voilà, peut-être que vous allez tenir là. Je vais juste mettre le bouchon de côté. J'espère que le téléphone il va pas tomber. Voilà, bon, voilà. Du coup, j'ai été chercher 2 riselants. Comme ça sera déjà fait. Moi, j'essaye de vous montrer de A à Z. Comme ça, au moins, vous pouvez vous débrouiller. Hein. Oh, il a déjà touché le plus, le coquin. Voilà, ça c'est fait. Moi, c'est du propre. Hein. C'est du propre direct parce que moi, j'aime pas les trucs à l'arrache comme je vous ai expliqué dans le d'autres vidéo là, que les gens ils mettent ça à l'arrache sur les tapis, sur voilà, à l'intérieur de la voiture, comme ça à l'arrache par terre. Voilà, là ça bougera pas. Comme ça je peux y accéder à mon filtre à gasoil, il n'y a pas de souci. Ça on va le laisser, ça je vais le laisser pendouiller par là. Donc le but maintenant c'est d'aller chercher, non, je vais vous montrer mieux. Je vais pas vous montrer mieux, ça va être... Voilà, je suis en train de passer le câble. En dessous des... Je le passe en dessous des tuyaux de gasoil au cas où s'il faut que j'ai accès au gasoil. S'il faut que je mette un riselant quelque part d'autre, j'en mettrai un. C'est pas ce qui manque. Hop là. Eh ouais, à cause du vent là. Il y a un sacré vent là. Je vais passer le câble et vous montrer par l'intérieur après. Vaut mieux, je coupe cette vidéo là, je vous reprends juste après. À toutes. Me revoilà. Donc je vais vous montrer. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai mis là. Voilà. J'ai mis 2 riselants. Comme il y avait du vent, j'ai dû couper. Là, j'ai mis un autre riselant. Je l'ai passé dans le serre-câble là. Hop, j'ai mis un riselant là. Comme ça, il ne bougera plus. Et puis, donc après, il ne restera plus qu'à le brancher. Donc moi, je le brancherai là. Je nettoierai bien tout ça parce que c'est une sale tête. Ou alors je le mettrai là avec une vis, je sais pas encore. Je verrai bien. Et donc voilà. Je l'ai passé là, en dessous des câbles de frein et du câble de gasoil. Comme ça, si je dois accéder au bocal de frein, je peux y accéder. Et quand je veux démonter mon filtre à gasoil, et ben je peux y aller. Ensuite, j'ai passé mon câble derrière. Dommage parce qu'on voit pas bien. Et le câble là,
Le câble là, il est là. Donc il est ressorti par là. Je l'ai passé derrière là-bas, comme vous pouvez voir, et je l'ai passé dans le trou de la commande d'embrayage, le support, on va dire, le support de la pédale d'embrayage. Je l'ai passé dans un des trous, comme ça risque pas de venir dans les pédales quand je conduirai, quoi. Voilà. Ensuite, je l'ai passé derrière le gros câble là en coin pour le mettre. Donc là, je l'ai passé dedans. Vous voyez comment il ressort. Voilà. Je vais vous mettre là le temps que je passe là. Quand vous allez, c'est comme l'autre côté. Quand j'ai passé les RC là à l'autre côté, en fait vous le passez comme ça. Hop là, pardon. Là vous le passez comme ça là. Et ben quand vous allez passer dans le coin là, est-ce qu'on me voit là? Oui. Et ben quand vous allez tirer, regardez ce qui se passe. Quand vous allez tirer dessus, il va remonter tout seul jusqu'en haut. Jusqu'en haut, jusqu'en haut. Voilà. Là, il est en haut. Vous voyez? Donc là, j'ai des câbles. Donc je vais le mettre comme ça. Et hop. Je vais le passer derrière pour le mettre dans la goulotte. Sauf que je ne vais pas prendre la première, je vais prendre la deuxième goulotte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, là je l'ai passé derrière ce câble là. Hop, comme ça je vais pouvoir. Et en fait, même l'autre côté, je vous ai montré la goulotte là. Mais en fin de compte, je ne l'ai pas passé là. Je l'ai passé bien au coin. Parce qu'en fait, quand vous le mettez dans la goulotte, non, je raconte des bêtises. Vous pouvez y mettre dans la goulotte. C'est fait exprès. Hein. C'est fait exprès. Donc l'autre côté, c'est pareil. J'avais fait comme ça. Donc bah, le câble, il se retrouve là, hein, bien sûr. On va le tirer avant de le mettre dans la goulotte là. Tac, il est là. Là par contre on va le mettre dans la goulotte. Voilà, je le laisse comme ça pour l'instant. Le temps de remettre la boîte. On va y remettre tout de suite ensemble. Comme ça c'est fait. Comme j'avais fait l'autre côté. Hein. En fait, moi je préfère y remettre tout de suite. Comme ça c'est fait. Hein. Il n'y a plus besoin de revenir. Comme l'autre fois. Voilà. Là, vous allez peut-être pouvoir me voir à l'action directement pour remettre cette boîte. Alors, c'est la même chose que l'autre côté. Hein. Là, vous avez un clip qui doit passer là.
Je vais vous tourner un tout petit peu pour que vous voyez. Donc voilà, vous avez un clip qui est là. Donc il s'emboîte directement à la patte là, comme on voit. Il vient derrière. Une fois que vous avez mis ça, ne pas oublier le joint, comme je vous ai dit l'autre fois, le joint de porte. Donc on le met déjà en bas, en place. Après, le clips, vous avez entendu. Et ensuite, comme je vous avais montré, vous avez un espèce de clips qui fait un petit crochet comme ça là. Voilà, il faudra juste faire comme ça. Là il s'est pas mis. On va déjà sortir le joint. Parce que des fois c'est lui qui gêne pour pouvoir le mettre en place. Donc voilà, ça vous prend pas longtemps à installer tout ça. Hein. Tac. Ah bah elle s'est mise toute seule la patte. Elle s'est mise toute seule. Rien qu'en mettant le joint. Donc après on remet les vis. Voilà, que vous voyez quelque chose. Hein. On remet les vis. Voilà, celle-là elle est ma mise. Il me reste l'autre. Vous voyez, c'est tout simple à passer comme câble. Hein. Franchement, faut pas être... Bon, il faut être un petit peu minutieux, mais... Enfin, pas minutieux, je vais dire... un peu débrouillard pour pas... Voilà, surtout de nos jours. Vous allez demander à quelqu'un, il va vous prendre 100 balles pour 2 câbles, ou 50 balles, je sais pas combien. Hein. Moi, on m'y a jamais installé, donc je pourrais pas dire les prix. J'ai toujours fait par moi-même depuis très très jeune. Et après, ne pas oublier le petit tapis qui va avec. Donc là, je vais vous montrer pour le dessous maintenant. Comme je vous ai fait de l'autre côté, hein. Je vous fais le même. Donc là, bien visé, passer entre la pédale d'embrayage. Et je vais vous montrer un autre truc. Après, tac, ça s'y est. Ah, là il est mieux. J'ai entendu clac. J'ai entendu le clac.
Je vais me mettre juste les vis en place. Puis je vais vous montrer quelque chose qui est très important, que ça soit le côté là ou l'autre côté. Parce que quand vous allez l'emboîter, ça c'est... Voilà, moi je mets juste les vis en place. Je les serrerai avec vous. Donc, juste en dessous là, vous avez une languette. Que ça soit de l'autre côté ou ce côté-là, vous avez une languette. Et en fait, le support là, il va falloir le passer dedans. Vous êtes obligé de le passer dedans, sinon ça ferme pas bien le plastique. Donc voilà. Donc les fameux clips. Les fameux clips qui vont là. Surtout le sens, le gros carré vers vous. Le gros carré là, il faut qu'il se retrouve vers vous. Ah, vous avez entendu le clic là? Voilà, et l'autre côté. L'autre côté, la même. C'est la même identique. Et voilà. Ça c'est fait. Je vais juste serrer les vis vite fait. Et puis après on passera derrière. Bon, ça c'est donné à tout le monde. Hein. Après je referai une vidéo donc pour mon caisson que je suis en train de réaliser. Bon, pour l'instant il sera nu. Hein, je vais le finir et faire nu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de moquette dessus, rien pour l'instant. Je le ferai un peu plus tard. Et donc la prochaine vidéo c'est le caisson. Moi j'ai déjà commencé, hein, parce que hier chez moi il pleuvait comme des cordes. Et donc après cette vidéo de caisson là, et ben je vous montrerai comment brancher. Parce que moi en l'occurrence, c'est pour mettre un caisson. Hein. Et je vous montrerai comment qu'on branche un ampli. Voilà, ça va être la prochaine vidéo. Il y aura d'autres vidéos qui viendront. Donc une fois que vous êtes là, hein, le rituel comme l'autre côté. C'est la même chose que l'autre côté en fait. Hein. Sauf pour le passage de la baie moteur jusqu'à l'intérieur, là c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Donc moi j'y ai démonté déjà la poignée. Je sais pas si vous vous souvenez. Je vais vous refaire un récupératif. 1, 2, 3. Donc vous avez ça qui est comme ça. Ouais, je serai obligé de le mettre après ça. Là, je peux plus le remettre devant vous. Mais ça, on est ça comme ça. Donc vous avez la manette qui est au-dessus. Hein, et la tige qui sort là, qu'il va falloir déboîter. Ensuite, vous avez les deux clips là. Donc les espèces de tétons là. Ça, c'est la galère à enlever. Hein. D'ailleurs, attendez, vous avez la poignée qui est là, avec sa vis de torse de 20. Mais pour y accéder aux deux, celui-là du haut, il n'y a pas de souci, vous pourrez l'avoir. En avançant le siège, vous savez. En avançant et en baissant le dossier. Mais alors celui-là d'en dessous, vous êtes obligé de sortir le siège du coffre, quoi. Sauf pour les Astra, hein, vous avez pas cette partie-là.
Vous allez directement dans la planche. Enfin, vous dans les Astra, il faudra suivre ça, là. Ce panneau-là, qui n'est pas tout à fait le même, mais pas loin. Sauf sans le rideau, bien sûr. Vous allez passer en dessous de ça. Et jusqu'au coffre. Jusqu'au coffre. Pour les Astra. Hein. Sinon, pour les Zafira, bah, c'est le même processus que ça, là. Donc, faudra soulever le 4e siège, 5e, 6e même, 6e siège pour accéder au petit piton. Une fois ça, vous le déboîtez. Hein. Vous le déboîtez comme l'autre côté que je vous avais montré. Ça, on va déjà le passer derrière. Comme ça, il est déjà dans la voiture. Je voulais pas qu'il se démonte, lui. Je voulais pas qu'il se déboîte. Du coup, je vous ai pas montré, mais c'était un peu sale, à l'intérieur. À l'intérieur de ce boîtier-là. Là. Donc j'ai tout nettoyé avant de vous montrer tout. Comme ça, c'était déjà fait, il n'y a pas besoin de... Voilà, vous avez entendu le clic là? Je veux pas qu'il se déboîte, ça sert à rien du tout. Donc là, quand vous arrivez là, hein, vous pouvez pas passer les doigts. Hein. Donc vous y allez au tournevis. Vous faites un demi-tour là, vous savez? Un demi-tour pour le mettre. Et vous poussez vers vous légèrement. Bien sûr, faites attention de ne pas le percer. Hein. C'est pas le but. Hein. C'est pas le but de percer. Hop. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir bien le mettre avec le tournevis là maintenant. J'espère que des vidéos comme ça vous plaît. Moi j'aime bien montrer mon savoir-faire. Hein. Pour ceux qui savent pas trop bricoler ou machin, ça donne des astuces. Moi comme je vous ai dit... Moi, comme je vous ai dit, on va l'avancer un petit peu, lui. Comme je vous ai dit, il y en a qui ne savent pas bricoler, donc ça leur donne un petit coup de main hein, à connaître deux, trois choses. Même s'il y en a qui regardent et qui connaissent. Hein. Voilà, il y en a qui connaissent pas, donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Je vais faire comme l'autre côté. Je mettrai un riselant au sol, là, comme j'ai fait l'autre côté. À moins que j'arrive à le coincer là, mais avec les vibrations, j'ai peur qu'il se... Ah je mettrai un riselant plutôt là. Et voilà. Donc je vais vous montrer. Pour remonter cette fameuse boîte. Donc, et encastrer le dessus avant. Voilà. Ça c'est emboîté. Vous pouvez commencer par la poignée là.
Comme ça, il reste en place. Ah, je vais vous mettre sur pied. Donc comme je vous ai dit, prochaine vidéo, c'est le caisson que je dois finir. Il est déjà commencé, hein. J'ai commencé une vidéo avec... je vous ai sorti un panneau, les dimensions que je vais faire. Sachant que je vais mettre un 30 de chez Pionnier. Pour l'instant, je mettrai que un caisson de basse et à la suite peut-être des enceintes, je sais pas trop encore. Donc les fameux clips là. Attends, il est bien rentré là. Voilà. J'appuie dessus. Oh. Voilà, il faut que je prenne un tournevis, il est dur celui-là. Et voilà, celui-là, il est mis. Maintenant, il reste celui-là d'en bas. Tac. Ah, il va pas y aller. Attendez, je vais vous mettre sur pied là parce que là, des fois sur une main, c'est pas évident. La colle. Je crois qu'il n'est pas assez sorti le titon. Ça c'est chiant ces trucs là à mettre. Enfin pas trop à mettre mais à enlever et à remboîter après. Voilà. Ça quand même. Vous avez vu comment il est rentré? Il est rentré presque aussitôt. Donc bah voilà, ça c'est fait. Le câble d'alimentation, bah je vais faire comme l'autre fois, hein. Je vais faire comme les RCA. Les RCA là-bas. Je vais les laisser en attente dans le coffre. Et puis voilà, en attendant le caisson. Et je vous montrerai pour... en même temps quand on branchera ensemble le caisson et l'ampli, parce que je vous montrerai ça, hein. Et ben je vous montrerai pour la masse. Parce que vous savez, la masse, il n'y a pas besoin qu'elle vienne du moteur. Donc je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Jusque là, j'espère que ça vous a plu. Que ça va vous donner des idées pour mettre une petite sono dans votre voiture. À qui je souhaite, hein.
Ça fait du bien les oreilles. Et puis voilà. Donc d'autres prochaines vidéos sont en cours. Donc j'espère jusqu'à là ça vous plaît. Merci de liker, partager. Et comme ça m'encouragera à vous montrer d'autres vidéos, d'autres astuces, d'autres systèmes débrouille. Voilà, parce que moi je suis débrouillard, comme je vous ai dit sur les autres vidéos. Je suis très débrouillard. Je me débrouille par moi-même. Moi, ma voiture, elle va pas dans un garage. Il est hors de question, vu les prix qui assassinent là. Donc voilà. Donc d'autres projets de voitures. Comme je vous ai dit, cette petite BM là que je dois refaire. Pour ceux qui ont des voitures, moi j'ai acheté cette voiture là, c'est juste une question, si vous pouvez me répondre à ça. Moi c'est une voiture que j'ai achetée donc d'occasion, à un prix un peu abordable, sans être abordable parce qu'il pleuvait ce jour là quand j'ai été la chercher, et on voyait pas trop le problème de carrosserie, ainsi de suite. Pour moi elle était belle, on était deux et on l'a trouvée belle à deux. Mais le souci c'est que le gars, au niveau peinture, il a mis du noir brillant direct. Et c'est-à-dire que le gars, je sais pas si vous voyez, ça fait que de la peau d'orange. Moi, je veux pas trop mettre dessous là-dedans. Alors si des fois quelqu'un a une combine pour moi, pour ça, j'aimerais renlever ce granulé là. Et soit remettre un vernis par au-dessus, que ça se voie pas, ou je sais pas, donnez-moi des avis. Des fois qu'il y en a qui connaissent ça au niveau de peinture. Parce que pour moi, parce que moi c'est une voiture qui sera à la vente après. Je vais pas la garder. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous feriez avec de la peau d'orange comme ça, sachant qu'il a mis du noir brillant direct. Et le mec, on dirait qu'il a fait ça à l'arrache. Il a même fait ça à l'arrache. Et donc voilà. Dites-moi aux commentaires ou voilà ce que vous feriez pour la peau d'orange. Parce que pour moi, moi j'y poncerai. Soit j'y ponce et j'y mets un covering, soit j'y ponce ou j'y mets mince, la peinture qu'ils font maintenant là, l'hypoxie là, l'hypoxie dure là, je sais plus le nom d'ailleurs, désolé. Soit j'y mettrai ça, ou alors je sais pas, poncer, repoulicher, est-ce que ça va revenir brillant, ou je sais pas, dites-moi dans les commentaires. En tous les cas, je vous remercie bien de me suivre, de partager. Voilà. Là, c'était une installation l'autre fois de prise RCA, et là, alimentation. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup à tous, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, ciao, bye bye. Bonne journée à tous.